Jërëjëf Khafor. Bonjour à toutes et à tous et bonjour particulièrement à toutes les journalistes et à tous les journalistes qui ont répondu présents à cette conférence de presse. Et bonjour à tous les yanamaristes qui se sont mobilisés pour participer à cette conférence de presse. Et aussi nos salutations à tous les Sénégalais et à tous les citoyens du monde qui nous regardent au Sénégal et à travers tout le monde. Donc vous verrez que nous tenons une conférence de presse qui n'aura pas de déclaration liminaire, il n'y aura pas de texte qu'on va lire, mais c'est une conférence de presse qui nous permettra de parler sincèrement et d'ouvrir nos cœurs et d'avoir une lecture citoyenne de la situation nationale, notamment tout ce qui est les questions de justice, la situation politico-judiciaire du Sénégal. Et ce que je vais rappeler dans un premier temps, c'est de dire que le 24 mars 2024, le peuple sénégalais a encore, à travers un sursaut important, s'est mobilisé pour la tenue des élections présidentielles qui se sont déroulées au Sénégal, après toute la lutte qu'il y a eu, que vous connaissez mieux que moi, parce que beaucoup parmi vous, c'est des visages que j'ai reconnus sur le terrain à des moments brefs de l'histoire de notre pays. Donc, face à toute cette situation et face à tout ce que le régime de Macky Sall a pu faire, a pu poser comme acte, allant dans le sens de la répression, allant dans le sens de l'emprisonnement, allant dans le sens même de Sénégalais qui ont été assassinés, qui ont été tués froidement lors de manifestations pacifiques. Plus de 80 personnes, 80 citoyens sénégalais ont perdu la vie pendant ces périodes-là. Et après cette tentative ultime du président Macky Sall de connivence avec la législature qui vient de se fermer, cette volonté qui voulait amener à ce que les élections se tiennent en décembre prochain, le peuple sénégalais est resté droit dans ses bottes. Il s'est battu au prix du sang et au prix de la liberté et de la vie de beaucoup de Sénégalais pour que les élections, que ce rendez-vous de la démocratie sénégalaise soit honoré. Et c'est comme ça que les élections ont pu se tenir et le peuple est sorti pour s'exprimer massivement. Et ce qui a consacré l'élection du président Bassirou Diomaye Faye avec un score historique pour un opposant qui va aux élections face au parti du pouvoir et gagner les élections avec un score de plus de 54% au premier tour. Et il faut rappeler aussi que quand le peuple sénégalais se levait de façon héroïque pour faire ce vote, c'était dans une optique de rupture avec la façon dont le pays est gouverné et la façon dont la démocratie, les libertés et l'état de droit sont bafoués en fait au Sénégal par les autorités, par le régime du président Macky Sall qui a été sanctionné. Et le Sénégal et le monde entier a apprécié l'arrivée au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye, un jeune président qui s'est battu, qui a subi toutes les foudres du régime de Macky Sall, mais qui, avec des centaines, des milliers de Sénégalais, sont restés dignes face à cette épreuve, au point qu'à un moment, les Sénégalais aient décidé de l'élire et qu'ils prennent les rênes du pouvoir. Ça a été salué aussi. Notre démocratie doit continuer à être surveillée au Sénégal pour préserver les acquis et pour aller vers d'autres acquis, la conquête d'autres acquis démocratiques. Et c'est pourquoi d'ailleurs, beaucoup ont dit depuis plusieurs mois, depuis 6 mois, que oui, le mouvement Y en a marre, on ne l'entend pas. Il ne s'exprime pas sur la gestion du régime du président Bassirou Diomaye Faye. Oui, ça a été délibéré. Le mouvement Y en a marre a estimé que jamais dans l'histoire du pays, le Sénégal n'a été, en fait, un président n'a pris le Sénégal, en tout cas, n'a accédé au pouvoir dans des conditions aussi catastrophiques et aussi graves. Jamais dans l'histoire. On a connu l'alternance de 2000 qui a été plus ou moins douce. On a connu en 2012, ça a été mouvementé, mais par rapport à 2024, c'est sans commune mesure.
Donc c'est dans ce contexte que le président Bassirou Diomaye Faye a pris le pouvoir. Et nous avons estimé qu'il fallait donner à ce nouveau pouvoir qui est venu avec une volonté de rupture, qui est venu avec beaucoup de bonne volonté, leur donner le temps de s'installer, leur donner le temps de faire l'état des lieux du pays, leur donner le temps de fixer leurs orientations et que les Sénégalais puissent comprendre là où ils veulent nous mener. D'ailleurs, le Premier ministre n'a toujours pas fait sa déclaration de politique générale. Donc ça a été un choix délibéré du mouvement Y en a marre. Mais nous sommes amenés aujourd'hui à prendre la parole. Malheureusement, parce que nous, on n'aurait pas voulu prendre la parole au bout de 6 mois du régime du président Bassirou Diomaye Faye, par rapport à ce que je viens de dire. Mais quand on voit des actes qui sont posés, ça et là, et qui nous rappellent le régime de Macky Sall, je pense que notre devoir est de nous exprimer. De la même manière qu'on s'est exprimé dans le passé, de la même manière que parfois, sur des questions de démocratie et d'état de droit, on a été aux côtés de l'actuel Premier ministre Ousmane Sonko, président du parti PASTEF. De la même manière que lors du M2D avec l'actuel président Bassirou Diomaye Faye, nous avons été dans le leadership qui a piloté le M2D pour défendre notre démocratie. Et de la même manière que sur beaucoup de luttes, beaucoup de Sénégalais qui sont de l'opposition, à l'époque qui étaient de l'opposition de la société civile, nous avons voulu être là face au régime de Macky Sall. Et de cette même manière, on a estimé qu'il est important d'alerter, c'est là où nous en sommes, d'alerter sur ce qui se passe actuellement sur les questions de justice. Parce qu'on estime que déjà le président Bassirou Diomaye Faye, on se rappelle le 2 avril, lors de sa passation, de sa prestation de serment, avait dit une phrase qui était super importante et je pense que beaucoup de Sénégalais ont apprécié, la plupart d'ailleurs. C'est que son régime s'inscrirait dans le sens d'aller vers un Sénégal apaisé. De 2021 à 2024, fitna rek amone ci réew mi. Tej nañu tijji nañu japp nañu diw wax na diw posté na lui-même le président Bassirou Diomaye Faye juste un poste pour donner son avis sur l'institution judiciaire, ça lui a valu d'être arrêté, d'être traîné au niveau des tribunaux, d'avoir fait les retours de parquet, d'avoir fait les gardes à vue et après ouverture d'une information judiciaire pour faire 9 ou 10 mois de prison à Rebeuss. Donc il a parlé de Sénégal apaisé, il a parlé de justice indépendante, il a aussi parlé de démocratie apaisée. Et ce qu'on a vu ces derniers jours ne vont pas dans le sens d'apaiser la démocratie du Sénégal. Parce que quand même, nous, il y a 6 mois derrière, il y a 7 mois, on n'aurait pas cru qu'au Sénégal, on serait là pour parler parce qu'un opposant à quelques semaines